Bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo toujours par rapport au point de vue du Jyotish, donc l'astrologie védique. Alors je vais essayer peu à peu au fur et à mesure des vidéos telles que je l'ai fait depuis le mois de mars, donc un peu plus souvent par rapport à ce que je ressens, par rapport à certains messages que je pense qui sont intéressants en fait de transmettre. En tout cas, c'est ce qui vient de moi profondément, quoi, aussi en même temps. Et donc, j'essaye vidéo par vidéo, donc vous me le direz aussi, et un petit message. Si c'est compréhensible pour vous aussi, parce que c'est vrai que le Jyotish, donc l'astrologie védique, émane des Védas, et c'est vrai que bon, tel que je l'ai appris, on utilise beaucoup de mots en sanskrit. En tout cas, il y a toujours cette lignée divine qui est très importante depuis toujours et encore plus à aujourd'hui, mais pas toujours entendable, j'allais dire, par le commun des mortels. Et Dieu sait, moi aussi dans mon cheminement, donc ça a été la même chose. Donc voilà, donc je vais essayer peu à peu en fait que ce soit de plus en plus entendable donc avec tout le monde, sachant que là je fais encore un nouvel exercice. Voilà, donc moi je suis dans ma pure création depuis 2 mois, voilà. Je me dis ça plaira ou ça plaira pas, mais en tout cas il peut toujours y avoir une petite essence de quelque chose qui peut intéresser quelqu'un et qui peut l'aider à grandir et continuer son chemin. Voilà, donc du coup je m'exerce encore plus. Alors là c'est vrai que j'ai fait une petite vision, bon, parce que à partir de demain, donc semi-déconfinement, enfin on sait plus trop quoi, voilà. Donc pendant toute la vidéo, tout ce que je vais vous dire, c'est que en fait, je fais abstraction en fait de ce qui peut être, comme je dis, le méchant, c'est-à-dire toute la maladie, la souffrance, tout ce qui est le côté économique, tout ce qui est le côté social. Puisque en fait il y a deux parties, il y a le côté collectif et il y a le côté personnel, parce que c'est vraiment une période, alors moi il y a certaines personnes qui ne m'entendraient pas de cette manière-là, mais je dis il n'y a jamais eu de période comme ça dans l'humanité où l'être humain il puisse justement s'offrir entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas au boulot forcé entre guillemets. En tout cas, c'était différent, de plonger en soi, quoi, en fait. Voilà, et ce matin, première fois, j'ai un peu recommencé à vouloir répondre un tout petit peu au téléphone, et j'ai changé donc avec une très belle amie, et justement, on se disait, tu vois, même quand on est en vacances, même si on prend des longues vacances, on est quand même dans qu'est-ce que je vais créer après-demain. Tandis que là, c'est vrai que on était dans une période où c'était l'inconnu total, on est complètement intemporel et on n'avait pas de date de fin. Donc à un moment donné, petit à petit, ça a été compliqué au début, mais le cerveau, le mental a lâché. Et on est arrivé petit à petit, pour ceux qui ont bien voulu accepter, d'aller en plongeant et en ne se mettant pas de date, quoi, en fait. Donc du coup, ça a permis d'aller vraiment encore plus en profondeur de date. Donc du coup, le mental, il s'est libéré petit à petit, et il y a des ouvertures qui ont pu se faire. Je l'ai souvent dit, c'est vrai que c'était un sacré exercice que j'appelle la cohésion, donc tête et cœur, quoi, en fait. Il y a vraiment ces périodes-là qui se sont installées, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu surtout à des dates phares, on va dire, donc du 11 au 20. Voilà. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et en vous expliquant comment vous pouvez, pas le mot utiliser, mais oui, de prendre ces cadeaux-là, on continue, c'est pas parce qu'on sort petit à petit de ces 2 mois-là que c'est loin d'être fini. Ce n'est que le début. Oui, il y a beaucoup de mensonges, oui, il y a beaucoup, on ne sait pas. Comme je vous ai dit, on va faire abstraction de ce qu'il peut y avoir de mal derrière pour qu'on puisse grandir dans la positivité, puisque je pense toujours que plus on va émettre de vérité en soi, plus on va être en profondeur en soi, donc on va être dans sa propre vérité, et du coup on va émaner beaucoup de
Voilà, j'ai pas voulu couper parce que la connexion en fait a un petit peu, voilà, on va reprendre, voilà, on va continuer. Donc je disais, plus on va émaner donc de lumière en soi, et c'est cet égrégore, en fait, plus on sera nombreux parce qu'on sera vraiment vrai en soi. Et donc, cet égrégore va envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Ok? Voilà. Alors, on va reprendre donc du coup du 7, du 11 donc au 20 mai. Alors, on avait vu que le 7 mai, hein, nous avions donc le Soleil et Mercure qui étaient donc en Bélier. Hein. À partir de là, donc il y a eu beaucoup, vous avez vu beaucoup de choses qui sont sorties et ce n'est que le début. Ok, donc il va y avoir énormément de choses qui vont sortir au fur et à mesure. Mais bon, on va se focaliser par rapport à soi, comment on peut grandir là-dedans. Hein, le travail qu'on a commencé à faire donc pendant ces 2 mois et ce n'était que le début. Comme j'allais dire, c'était presque un exercice pour que le mental il puisse se lâcher, hein, voilà. Donc, peu importe, on fait les changements pas à pas, ok? Donc, même si les personnes vont reprendre le travail, même si beaucoup sont conseillés quand même en télétravail. Donc, on reprend pas tout complètement comme avant. Même si les enfants vont reprendre, ça va être que peu à peu aussi. Donc, dans la tête, il faut surtout pas se dire, on recommence avant. Avant, c'est fini, c'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Hein, je dis même aux gens qui, consciemment ou inconsciemment, qui ont commencé à aller à l'intérieur d'eux, c'est pas encore peut-être visible, on n'a pas encore tout touché l'essence de ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc le avant, même si on essaye d'y replonger, peut-être forcé ou autre, à un moment donné, ça ne sera pas possible. Parce que quand le corps, il a touché à quelque chose qui lui correspond, à un moment donné, c'est terminé, il ne pourra pas le faire. Ok? Alors, le 11 mai. Le 11 mai, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence, alors, on a, juste je vais vous le montrer un tout petit peu, on a pratiquement encore les mêmes positions, en fait, donc dans le Yotish. Je le rappelle, c'est une science qui est sidérale, donc on a 24 degrés de différence par rapport aux planètes en Occident. Et on travaille qu'avec 7 planètes et 2 nœuds lunaires. Donc je ne parlerai pas d'Uranus, Pluton, pas parce qu'elles n'existent pas, mais les rishis à l'époque ne les voyaient pas à l'œil nu et c'était des informations au niveau collectif. Et à ce moment-là, ben, il n'y avait pas d'avion, on partait pas à l'étranger, ça n'existait pas. Donc c'était des informations personnelles. Ok. Donc à partir du 11... Donc, on a toujours notre Jupiter et Saturne qui sont toujours en Capricorne, hein, ça ne change pas. La première différence qui commence à y avoir, c'est que notre Saturne, il est rétrograde. Ok, donc on commence en fait dans la série des rétrogradations, quoi, en fait, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que lorsqu'une planète, en fait, elle est rétrograde, son influence, en fait, quelque part, elle semble carrément inversée, ok? Alors, c'est-à-dire qu'une planète, si vous voulez, dont la trajectoire semble s'inverser donc depuis la Terre, hein, en fait c'est une vision, en fait la trajectoire d'une planète, elle ne va pas s'inverser réellement, hein, elle va pas faire un demi-tour comme ça, il s'agit d'une différence en fait de vitesse de rotation qui produit en fait cet effet visuel, hein, donc c'est juste en miroir. Et dès l'Antiquité en fait, donc les astrologues avaient noté en fait qu'il y avait vraiment des phénomènes étranges. Soit pendant longtemps, oh, c'est rien, mais non. Si on retourne vraiment dans les notifications donc ancestrales, il se produisait des choses exceptionnelles. Ok. Alors là, on va commencer par Saturne parce que c'est la première, donc et en même temps, on est vraiment dans une période donc de transit planétaire qu'on appelle où Capricorne et Jupiter transitent ensemble donc dans le Capricorne. Mais Saturne commence à être rétrograde. Donc, à partir donc du 11 mai, c'est-à-dire demain. Et Saturne il gouverne les éléments en fait du temps pour que l'être se construise. Ok. Donc, on va vraiment parler de soi. Ok. La rétrogradation en fait de Saturne, elle est toujours une bonne période pour se réajuster et pour réajuster les bases, hein, et revoir nos buts ou notre fonction sociale.
Ok, donc la rétrogradation, elle va pousser à l'intériorisation. Bon, en plus, on est en Capricorne. Hein. Capricorne, je disais, c'est toujours, on imagine comme un crocodile qui est toujours à l'intérieur, en fait, donc de la vase ou autre. Et quand il va être prêt, hop, il va pouvoir sortir. Mais là, on est encore plus, donc, à l'intérieur de soi. Donc, c'est une période, en fait, d'interrogation sur la manière de vivre, de travailler en fait, qui invite à une transformation de notre implication dans la société, au sein de la famille ou notre profession. Ce que je vous disais, pendant 2 mois, conscient, pas conscient, il y a des choses qui se sont passées, souvent je l'ai répété là depuis fin mars, beaucoup de personnes, même si après, pas tout le monde a vécu de la même manière, il y a des gens qui ont continué à travailler, d'autres partiellement, les schémas de famille ne sont pas du tout les mêmes, le lieu où l'on vit n'est pas du tout le même, mais en profondeur, hein, je vais toujours en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a pu se retrouver pour beaucoup en famille. Au début, ça a pu faire un peu des clashs parce que finalement, les gens n'ont jamais vécu aussi longtemps ensemble. On vit ensemble, on est mariés, on a des enfants, mais les enfants, bon, ils ont leur occupation, nous, on va travailler, puis après, il y a les courses, après, il y a le sport, après, on va avec l'un ou on va avec l'autre. Mais là, du coup, confiné, c'était vraiment en fait qu'on était vraiment ensemble, quoi. Donc, les gens mariés, là, vraiment, ils ont bien compris qu'est-ce que c'était vraiment le mariage, quoi, en fait, voilà. Mais qui dit mariage aussi, c'est qu'en même temps, comment on s'est marié avec soi-même. Ce n'est qu'un début, hein, je le dis souvent au passé, mais ce n'est qu'un début. Qu'est-ce qui a commencé à se passer à l'intérieur de nous? Peut-être une vision de comment je vis dans ma famille, comment je vis mon côté professionnel, comment je vis avec ma famille. Est-ce que j'ai besoin encore de telle ou telle visite? Est-ce que j'ai besoin de faire encore ça? Pourquoi je le fais, hein? Voilà, donc il y a des personnes qui ont pu commencer à se poser ces questions-là. Et finalement, donc Saturne rétrograde, il va nous demander à éviter, donc surtout pas faire, de lancer un projet de construction. On n'y est pas, ok? C'est une période en ce moment. Alors c'est sûr que là, on a l'impression en fait qu'on nous ouvre la porte et waouh, on va partir dans tous les sens, on va partir dans la colline, on va partir de partout, donc on peut sortir, oui, on va prendre l'air, on va pouvoir marcher dans la colline, retrouver les 5 éléments, peut-être beaucoup plus que ce qu'on a pu le faire, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lancer des grandes choses parce qu'on est encore dans notre intériorité, ok? Donc par contre, ce qu'il y a à faire, c'est reprendre un chantier, par exemple, qui est laissé en suspens. Ouais, pour les personnes qui disent « Oh, ben oui, mais il y a longtemps que je pense à ça, mais j'avais pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là. » Donc, j'espère que vous avez pu commencer déjà à faire ce travail-là depuis 2 mois. Même si, et je le disais encore ce matin, des fois, il faut tellement de temps avant que le mental lâche que quelque part, pour certains, ils se rendent compte qu'ils commencent à rentrer vraiment en soi maintenant et qu'au final, là, on doit reprendre. Pas d'affolement, quoi, en fait. On continue ce travail. Donc, on reprend éventuellement des choses qu'on a laissées en suspens, des choses qu'on a voulu voir, des livres qu'on a voulu voir. On peut continuer et Saturne va nous inviter de toute manière. Donc, se mettre au calme, rester seul. Il faut trouver encore ces occasions-là, quoi, en fait. C'est vraiment primordial. Donc, Saturne, là, il rétrograde donc en Capricorne. Et il va vous demander de respecter une certaine donc sagesse dans les projets, hein, c'est-à-dire une certaine austérité dans les entreprises, hein, donc de pas aller plus vite que la musique, sinon on risque de tout bloquer à nouveau, quoi, en fait, ok? Donc on repart pas en vitesse. Donc il va pousser, Saturne va pousser encore plus dans cette rétrogradation à être davantage dans la solitude. En tout cas, ça va être un besoin. On va pas spécifiquement avoir envie d'aller voir toute la famille. Oui, alors il y a des gens qui vont dire oui, moi j'ai, mais si on regarde vraiment au fond de soi, est-ce qu'on en a réellement envie, quoi, en fait, ok? Il peut aussi vous rendre un peu comme misanthrope aussi, cette période-là, c'est-à-dire que pour continuer à supporter donc les autres,
Vous avez besoin en fait de vous retirer régulièrement aussi dans votre monde à vous, quoi, en fait. Hein. Pour certains, peut-être qu'ils ont découvert un monde. Et je disais hier aussi à une autre personne, je lui dis, ben écoute, je suis, oui, dans ce monde, mais je suis dans mon monde. Voilà, depuis 2 mois, et là, j'y suis encore, et je ne suis pas prêt d'en sortir. Ok, voilà. Je suis encore dans mon monde. J'ai besoin encore de temps. Donc, cette rétrogradation, en fait, elle va imposer beaucoup de patience et d'honnêteté intellectuelle, en fait, pour rester le plus stable possible. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer lentement, mais sûrement. Voilà. Saturne rétrograde va nous demander petit à petit, il faut vraiment s'écouter vraiment en profondeur. Hein. Et parce que ça nous pousse vraiment à une profonde introspection, vraiment pour sentir en fait au fond de nous toutes les convictions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment solide pour qu'on puisse arriver devant la scène beaucoup plus direct, mais vraiment avec un courage d'être, avec une force d'être. Quand on a touché vraiment la profondeur de qui on peut revenir devant la scène, ok? Mais si on arrive forcé parce que c'est la date, parce que, ben oui, parce qu'il faut y aller, parce que, même je vais vous dire, parce que, ben oui, il faut gagner de l'argent aussi, j'en parlais encore, je veux dire, moi ça fait 2 mois, je ne gagne rien, ok? Voilà, donc on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, mais je ne veux pas me laisser aller vers la peur par rapport à l'argent. La priorité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de continuer à offrir, à transmettre donc aux êtres comme j'ai toujours fait, mais dans la profondeur. Je vous donne un exemple, je suis encore dans ma profondeur, depuis 2 mois j'écris beaucoup, j'y suis encore dedans aussi, je ne peux pas dire ok, mon cabinet il est ouvert, come on, revenez. Je suis pas prête, voilà, je vous le dis, je suis pas prête et je ne le ferai pas. Quand je le sentirai, je le ferai. Donc, on ne s'impose pas parce qu'il faut ressortir au devant de la scène quand on est beaucoup plus fort. Parce qu'on est allé quelque part dans ses faiblesses, ou en tout cas, on y va. Ces faiblesses, attention, c'est qu'on va toucher, c'est son vrai. C'est-à-dire qu'on a peut-être levé le voile sur ses vraies émotions, c'est-à-dire sa vraie personnalité. Souvent, je parle de personnalité et sous-personnalité. On est allé les toucher, donc on est fragile, ok? On est fragile. Donc fragilité, ça ne veut pas dire que on n'est plus capable de rien. Non, honorons-nous là-dedans, quoi, en fait, parce qu'on a touché notre vulnérabilité, ou en tout cas, on va la toucher. Et c'est dans la vulnérabilité qu'on touche vraiment sa force d'être, quoi, en fait. Donc ne gâchons pas ça. Ne gâchons pas ça, c'est ça qui est le primordial. N'écoutez pas tous les mensonges qu'il y a tout autour, ok? Ça, c'est l'extérieur. On reste dans l'intérieur. Donc, on pourra avancer, en fait, d'un pas décidé et d'un coup, finalement, débloquer les projets, mais quand la maturation, en fait, sera là et qu'on pourra se dire, dans mon cœur, c'est OK. Ok, à ce moment-là, on pourra le faire. Alors, Saturne rétrograde, eh bien, il va être rétrograde jusqu'au 29 septembre. Donc, bienvenue à toute la période de cet été. Bien sûr qu'il y a des va, il y a des viens, je veux dire, voilà. Mais ça se travaille en profondeur, ok? Et il reviendra donc en direct, donc en Capricorne, qu'à partir du 29 septembre. Et à ce moment-là, vous allez le sentir, il y aura des choses qui pourront être mises en place, quoi, en fait. Et là, vous allez voir, en fait, qu'il peut y avoir une tournure qui sera beaucoup plus concrète, quoi, en fait, hein, parce que là, on est toujours, en fait, dans cette graine qui est toujours en train de germer, hein, voilà, aussi. Souvent, on en parle, hein, moi, on le voit beaucoup aussi, mon symbole, c'est toujours un arbre qui est retourné aussi, donc comment on laisse la sève monter, et là, en ce moment, il y a les fruits qui sont en train de monter, mais ils sont encore pas là. Moi, je regarde jour après jour depuis le mois de mars mon abricotier. Petit à petit, c'est là. Là, ils sont encore petits et verts, quoi, en fait. Donc, on laisse monter. Donc, vraiment, les mots-clés de Saturne rétrograde, c'est l'introspection, c'est la solitude, c'est le recul. Alors, solitude, on n'est pas obligé de faire une grande ascèse, mais
Prévoyez-vous des périodes de solitude. Dites dans votre famille où vous êtes, de telle heure à telle heure, je ne suis pas là. Ou vous allez ailleurs, mais c'est pour vous. Le recul, l'analyse, l'authenticité, l'essentiel, la patience, hein, la rigueur, voilà. C'est aller se concentrer sur l'essentiel, ok, voilà. Donc c'est vraiment pas démarrer un projet de construction, hein, c'est pas le temps, et c'est poursuivre donc vraiment une tâche qui est arrêter éventuellement et prendre du temps vraiment pour soi, hein, au calme, voilà, hein. Donc là c'est vraiment ce temps-là. Donc là c'est à partir du 11 mai. Alors, Jupiter et Saturne, ils sont en maison 7. La maison 7, c'est toujours la maison à l'autre. Je dis, c'est la maison des pairs, quoi, en fait, avec l'autre. Alors, c'est sûr que c'est une période où, à partir de lundi, on va dire, ben oui, on va être avec l'autre. Alors, c'est sûr que ça peut être, nous donner cette invitation à discussion, construction à deux. Oui, mais il y a Saturne qui est rétrograde. Donc, est-ce que c'est pas une conversation oui, on peut discuter autre, mais on n'est peut-être pas encore à même de raconter peut-être ce qui s'est passé à l'intérieur de soi. Hier, par ailleurs, je discutais avec une amie, et c'est vrai que, ben oui, mais je peux pas tout raconter parce que j'ai vécu plein de choses, mais c'est normal. On peut éventuellement raconter que la surface, parce que ce qui s'est passé à l'intérieur de soi, on l'a pas encore intégré. Il y a peut-être encore besoin de le laisser maturer. Donc, c'est la paire à deux, mais peut-être la paire encore à deux avec soi-même. Ok, je vous parlais tout à l'heure de la cohésion tête et cœur. C'est encore pas arrivé, ok? Parce que la tête, à un moment donné, on lui a dit, bah écoute, merci là, mais là, on se met plus en action pour le moment. Oui, pour lire, mais réduit. Et là, on va ouvrir son cœur. Donc, il faut attendre petit à petit que ça germe, que ce soit en profondeur, pour que cette cohésion tête et cœur trouve peut-être comme je dis souvent en musique, trouver une belle symphonie, quoi, en fait, ok? Peut-être que là, on est encore à essayer de trouver les petits bémols, les petits dièses, quoi, aussi, mais pour que ce soit vraiment juste à l'intérieur de soi, que ça résonne à l'intérieur de soi. Donc, cette maison 7, oui, mais c'est encore une conversation, encore avec soi-même, quoi, en fait, hein, en profondeur, qui est encore là. Alors, on est toujours aussi avec Ketu et Rahu, hein, Dieu sait si depuis mars on est toujours avec, hein, voilà. Donc, comme je vous disais, les périodes donc on avait eu donc de Kalsarpa, là on est toujours en fait donc jusqu'au 24 mai et on a toujours avec les mêmes, hein, donc Ketu et Rahu qui sont toujours avec Ardra et Moula. Ouais, vous pourrez écouter les autres vidéos que j'ai fait où j'ai vraiment bien expliqué, surtout au début, à quoi le correspondait. Alors ces noms-là, s'il y a des personnes qui écoutent pour la première fois, dans l'astrologie védique, en fait, on va travailler, oui, sur, pareil, hein, un plan natal, hein, le zodiaque avec les 12 signes, les 12 demeures, mais en plus, en fait, on a ce qu'on appelle les nakshatras, donc c'est les petites demeures qui nous donnent beaucoup d'informations, en fait, sur ce que vit la planète qui se retrouve dans ces petites demeures, voilà. Et moi, j'aime bien aller chercher cette explication-là, alors elle est souvent à entendre au 3e ou au 4e degré, parce que c'est de la traduction de sanskrit et qui émane de la philosophie indienne, mais ça nous donne énormément d'informations. Et là, donc, on a la Lune, alors je rappelle, astrologie védique, hein, on est 24 degrés de différence, donc Ketu, Rahu, donc toujours Sagittaire et Gémeaux, et là, on aura la Lune, en fait, avec Ketu en Sagittaire. Alors, moi j'aime bien regarder surtout la Lune, puisque la Lune, elle représente vraiment les émotions, le mental, et à partir donc du 11, peut-être que, oh là, le cœur il est encore fragile là, il a pris d'autres habitudes, et puis hop, le mental là, ça y est, commence à se remettre en route. Mais il est avec Ketu. Ketu, donc en fait, c'est un nœud lunaire
et j'ai souvent dit, en fait, les nœuds lunaires, en fait, il faut les voir comme des éclipses, elles mettent un voile, ok? Et là, elle met un voile, même si, bon, les degrés sont assez éloignés, mais elle met un voile quand même au niveau de la lune. Donc, on a eu une super pleine lune, et juste, on la ressent, là, elle commence juste, bon, à s'éloigner petit à petit, mais ça a été vraiment une période depuis le 7 mai jusqu'à là, pour ceux qui ont pu le ressentir, avec une belle créativité. Ah, de temps en temps, ça coupe. Je déplace un petit peu. Hop, voilà. Donc, une belle créativité donc à l'intérieur de soi. Donc, il ne faut pas la perdre, il faut la continuer. Et là, la lune, donc en fait, le 11 mai, elle tombe dans la nakshatra de Purvashada. Alors, Purvashada, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est-à-dire que la divinité, donc en fait, gouvernante de Purvashada, en fait, c'est Apas, qui est le dieu de l'eau, et qui indique la nature transformatrice de ce nakshatra. Donc l'eau, elle est toujours utilisée donc dans les rituels pour purifier et rajeunir l'âme. L'eau est pureté et sattva. Donc je rappelle les 3 domaines, sattva, rajas, tamas. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui nous amène vers la spiritualité, vers la conscience sattvatique. Ganga Jal, l'eau du Gange, est employée dans toutes les occasions propices. En Purvashada, l'âme purifie ses péchés passés afin de se préparer à son voyage final vers la compréhension au but de la vie et l'atteinte de la complétude. Donc Ketu, je rappelle, c'est un nœud lunaire en fait qui nous rappelle nos anciens karmas, c'est-à-dire nos anciennes actions, que ce soit dans d'autres incarnations ou que ce soit dans cette vie-là aussi. Ketu nous demande en fait de lâcher nos vieux bagages afin que le deuxième nœud lunaire Rahu puisse aller vers un élan nouveau sans aller vers ses illusions. C'est bien dans la créativité, mais après il va nous demander d'être vrai, ok? Donc là on a la lune en Purvashada. Et donc, quelque part, en fait, c'est se préparer à ce voyage encore plus, donc de lâcher encore plus, donc, ces vieux bagages. Hein. Purvashada indique la découverte, donc, de nouvelles possibilités, l'extériorisation des facultés latentes et la découverte des qualités les plus précieuses de l'individu. Donc, c'est travailler en profondeur de qui suis-je? Je le répète et je le répète et je le répète, mais alors là, ça y est, encore beaucoup plus, ok? Pas je m'appelle, j'ai tel âge, je fais tel métier, je suis... Non, 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 non. Mon père m'a dit ça, ma mère m'a dit ça, celui qui m'a élevé m'a dit ça, mes professeurs... Non, 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 non. Qui suis-je réellement, ok? C'est ça, cette profondeur. Le sens de la vie peut être brusquement révélé. C'est peut-être ça qui s'est passé pendant 2 mois et qui va continuer. Le savoir caché, découvert. Les facultés intuitives aiguisées. Les Purvashada développent le savoir et la sagesse qui ne pourront jamais leur être enlevés. Ok, ça vit en vous. Vous êtes arrivé dans votre incarnation avec, ok? Quand on émane notre incarnation, on revient avec toutes ces qualités-là parce que c'est notre âme qui est là, ok? Le symbole de Purvashada, c'est la défense de l'éléphant. La défense de l'éléphant représente la révélation des facultés intérieures. La défense est la partie du corps de l'éléphant qui a la plus grande valeur. On l'apprécie pour sa beauté et certains tueront l'éléphant pour se l'approprier. D'autres estiment le savoir que Purvashada dévoile, mais cela risque de pousser les forces démoniaques à tenter de déprécier ce nouveau pouvoir. La défense, si elle est coupée, poussera de nouveau, montrant que la sagesse, une fois acquise, ne peut pas être enlevée. Okay? Donc, c'est la magie du soi profond qu'on ne vous enlèvera jamais. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais tu vois, regarde telle personne, elle recopie. Elle... » Si on offre quelque chose qui vient du pur intérieur, du pur profond de soi, parce que c'est son histoire, parce qu'elle a grandi, parce qu'elle a touché ses émotions, ok? Souvent, la plupart en ont souffert, ok? Chacun a son histoire, cette profondeur d'âme
ça, on ne pourra jamais vous l'enlever, quoi, en fait. C'est pas recopiable. On pourra vous abîmer, vous pourrez avoir mal. Ce qui est à vous parce que c'est votre âme au plus profond, ok? Et j'aimais bien une phrase qui dit « Celui qui a trouvé son noyau d'immortalité est inattaquable. » Ok. Donc, le noyau d'immortalité, c'est on est dans cette incarnation-là, on émane d'une autre, on va dans une autre. Si on vit notre vie dans cette profondeur d'âme, ça là, c'est juste une enveloppe de chair, quoi, en fait. Ok. On trouve le bonheur dans qui on est réellement. Les autres personnes nous accompagnent, c'est tout. Quand on est, on passe de l'eau à l'air. On va mourir, on va repartir. On va quitter ce monde de l'air et puis après on va repartir. Ok, on va repartir vers un autre. On vit tout le temps dans ces 5 éléments en permanence. Ok, on va rejoindre les terres, on va rejoindre l'eau, on repart. Ok, plusieurs sciences l'expliqueront de manière différente. Mais quand on se sent vrai en soi, on est immortel. Oui, la mort, c'est quoi? Toute la vie, on connaît des morts, des petites morts. Le jour, si notre vie, elle est bien remplie, petite coupure, si notre vie, elle est bien remplie, on n'est jamais mort, on sera toujours vivant, ok? C'est vraiment aller écouter les traces de l'intérieur, hein? C'est retrouver son cœur profond. Aller, alors j'écris beaucoup, donc vous direz peut-être un jour, on verra. C'est vraiment aller au plus profond de sa quintessence, hein, vraiment. Hein? C'est ça qui est vraiment la priorité. Et c'est vraiment trouver sa vraie voie au travers donc des dépassements de ces différentes émotions, de ces différentes énergies, hein, puisque nos émotions vont nous amener avec de temps en temps une sensation d'énergie plus faible, plus forte. Donc, c'est travailler en profondeur. C'est vraiment ça, ok? Et c'est une nakshatra, en fait, qui a un dosha, donc un Ayurveda qui est plutôt Pitta. Hein, donc, ça demande d'aller trouver l'action, oui, mais pour soi-même, quoi, en fait. N'allez pas commencer à la donner aux autres, hein, complètement, ok? Donc, c'est vraiment pour aller vraiment au plus profond, hein, voilà. Donc, c'est profiter, en fait, pour réfléchir sur votre rapport. C'est vraiment pour réfléchir donc au temps et au retard, hein, ce que nous invite vraiment Saturne. Donc c'est visualiser les obstacles afin de voir sur le plus long terme. Hein. Souvent on fait, puis ça s'arrête et puis ça repart. Non, si c'est vraiment un travail ou quelque chose qui émane de votre profondeur, ça va vibrer, ça va fonctionner, quoi, en fait. On n'aura pas ces problèmes de retard, de temps ou d'obstacles. Hein. Donc, c'est parce qu'il faut aller voir ses vraies valeurs. Et pour aller voir ses vraies valeurs, eh bien, en fait, il faut aller créer du vide. Alors, le vide, on en a eu. Il faut continuer à en avoir, ok? Parce qu'en fait, c'est dans le vide et le silence qu'on va percevoir le tout. Ok, c'est dans le vide qu'il y a l'énergie, votre vraie énergie. Donc, je vous invite aussi de prendre du temps avec de la méditation, avec de la respiration. J'avais parlé à un moment donné de faire du pranayama parce que vous allez justement donc remonter cette énergie qui part du bas de la Sushumna, qui va remonter par Ida et Pingala et qui va venir nourrir votre cerveau. Ok, et là, vous allez vraiment travailler en profondeur. Et ça va être votre vraie énergie qui est votre vraie nourriture, quoi, en fait. Donc, Saturne, là, nous invite, en fait, à voir là où on doit aussi servir. Hein, ça, c'est le transit actuel aussi. C'est comment je peux travailler, comment je peux servir, hein, pour ceux qui ont des informations au niveau, donc, une culture un peu plus hindouiste, c'est comment on peut faire. Donc là, Saturne, il nous demande de faire ça, c'est-à-dire selon son plan natal, bien évidemment, là je le dis au niveau général, hein, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir chaque personne, hein, aussi dans son plan natal et en ce moment dans le transit, là où il peut servir parce qu'il va trouver exactement là où il doit aller. Hein, voilà, donc ça, je vous en parlerai un petit peu à la fin. Donc, sur chacun, ça peut être différent, hein, par rapport à là où se trouve Saturne.
c'est là où il va se mettre au service, en fait, pour pouvoir travailler et savoir là où il doit mettre son action aussi. Donc, c'est se renforcer afin de revenir, donc, comme je vous disais, donc vraiment encore plus fort. Hein. Donc, et les émotions, ne les réprimez pas, s'il vous plaît. C'est vraiment le bon moment d'y aller et ne restez pas seul. Faites-vous aider aussi en même temps. On dit solo, mais en même temps, rapprochez-vous de certains thérapeutes ou échangez avec des amis par rapport à ça, quoi, en fait, pour aller dans votre profondeur, ok? Et pas juste la surface qui est là. Hein. Alors, on est en transit aussi, donc Saturne et Jupiter. Jupiter, il met l'enthousiasme aussi quand il est en transit. Donc, quelque part, les deux en même temps, c'est comment les choses sont mises en lumière. Donc, à les mettre de la lumière, en fait, ce qui est en train d'émerger. Ok, c'est ça qui est intéressant. Après, on a notre Vénus qui est toujours en taureau, donc qui nous invite toujours dans la créativité encore plus importante, avec donc les effets qu'on a eu aussi de la pleine lune du 7 mai. Donc on continue. Et là, donc Vénus et Mercure donc sont ensemble hein, aussi, donc peut-être mettre un certain discernement dans cette créativité hein, aussi. Alors elle est en maison 11, mais voilà, on aura peut-être envie, c'est sûr, puisque le 11 mai, on aura envie de déclarer l'amour, c'est sûr. Hein, Mercure, la communication, le discernement, Vénus, l'amour, donc en taureau, en plus elle est chez elle, donc elle a envie de partager ça aussi en même temps, ok? Mais attention, comme on nous dit, il faut faire encore attention, voilà, par rapport donc à la transmission du Vénus, du virus, hein, voilà. Donc on continue quand même cette recherche intérieure, ok? Alors, on va continuer avec donc la suite du 14 mai, et ça suit dans la même semaine. Donc, Saturne, donc qui continue, qui sera toujours en rétro, donc en septembre. Et là, donc, on continue le 13 mai, parce que là, je me suis posé donc le 14 mai. Pourquoi? Parce que le 13 mai, on aura Saturne rétrograde, plus Vénus qui sera rétrograde, ok, déjà on va passer par là, donc on va parler de Vénus, et le 14 mai, on aura Saturne rétrograde, Vénus rétrograde et Jupiter rétrograde. Bon, c'est parti, donc sacrée période, donc Vénus rétrograde. Qu'est-ce que ça, on va... Vénus, si vous voulez, il régit nos sentiments et notre façon d'aimer. Okay, donc, elle agit sur notre capacité de séduction et sur la façon dont on sait exprimer en fait quelque part nos émotions. C'est aussi la planète des arts, la planète de l'amour. Donc, Vénus, là, est toujours en taureau. Et comme je vous disais, avec Vénus, c'est aussi comme si on avait planté quelque part une graine, mais pour donner un bon fruit. Donc, il faut aussi, là aussi, plonger dans nos énergies, dans nos émotions, parce qu'on va revisiter toute notre humanité. Il y a beaucoup de personnes éventuellement qui ont beaucoup assisté à des vidéos, à des méditations il y a eu vraiment des choses qui sont magnifiques. Et encore ce week-end, pour ceux qui ont un peu de temps cet après-midi, il y a Ciel à terre ouvert, je ne me rappelle plus le nom, Ciel, je vous mettrai le lien, où il y a eu énormément à ciel ouvert, énormément de partage. Donc, c'est peut-être repenser à des choses qui sont enfouies en nous et qui nous permettent justement d'émerger aussi. Donc, pour le mettre au monde, en fait, il faut vraiment arriver à muter en soi, hein, donc muter en soi-même, dépasser ces obstacles aussi. Donc, c'est vraiment descendre en soi.
Donc c'est quitter en fait tout ce qui est un peu trop tamasique hein, aussi, pour aller donc vers le côté sattvatique. Hein. Souvent j'en ai parlé, sattvatique, rajasique. Donc c'est quand on va transformer la matière en fait, qu'elle est obligée de se transformer. Donc on y va dans les profondeurs, ok? On y va pour pouvoir justement faire apparaître et quelque part c'est comme une petite mort quelque part, parce que c'est quand on meurt en fait qu'on devient, et c'est quand on mute qu'on devient celui quelque part qu'on ne sait pas encore qui il va devenir hein. On le sait absolument pas, ok? Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'homme il est plus grand, vraiment plus grand que le corps céleste, vraiment. Moi je dis souvent, bon, en étant dans l'astrologie, toutes les étoiles, elles sont les cellules en fait de l'homme. Hein. Donc là j'écris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... Toutes les planètes, on va les retrouver au niveau du cerveau. Donc Dieu sait si toutes les cellules on les a. L'homme, il est l'esprit, ok? Et l'âme... Il est l'esprit et l'âme de la création aussi, ok? Et c'est en plongeant donc dans cette obscurité profonde qu'on va trouver cette vraie lumière. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas à l'extérieur en fait, ok? Elle est vraiment à l'intérieur parce qu'en fait c'est vraiment les ténèbres qui meurent de la lumière, hein, vraiment. Donc c'est le moment d'aller vraiment voir comment on s'aime hein, avec Vénus aussi. Est-ce que l'amour, on se le donne pour soi aussi, ou est-ce qu'on le donne trop à l'autre? L'amour, ça va nous donner aussi la liberté d'être aussi, hein, parce que la liberté, c'est quoi? C'est par la libération en fait de ces vieilles enveloppes. Donc c'est un passage à vivre. Hein, il faut c'est toujours d'un passage à l'autre. C'est-à-dire la voie, elle a toujours été là. C'est juste trouver. Toutes les portes sont là. Savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Et c'est rentrer dans une autre porte. J'allais dire c'est dans un autre instant-temps quelque part. Et finalement qui est une autre éternité. Mais tout est là, tout est intemporel. Ok. Je l'écris beaucoup en ce moment parce que bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai vécu il y a de nombreuses années une expérience de mort imminente suite à un accident, et c'est ce que j'ai connu en fait. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté, le temps il n'existait plus, la vie m'a obligée à lâcher les armes, je n'avais plus rien. J'ai osé, je veux dire, à un moment donné, rentrer ailleurs, puisque mon enveloppe que j'avais actuelle, elle était complètement trop abîmée. Il a fallu que je me reconstruise aussi, quoi. Ok, donc c'est comme si on était dans un temps éternel, et la vie m'a demandé à revenir ici. Je garde ça en mémoire, et c'est toujours la même chose, quoi. Donc en fait, que je sois sur la planète Terre, donc, et c'est pas parce que on a vécu ou pas vécu cette expérience-là, il faut la vivre de cette manière-là, pareil, où tout est intemporel, et c'est aller chercher à l'intérieur de soi, son petit soi, là, cette lumière à l'intérieur, qui va nous aider justement à vivre l'instant présent comme l'éternité, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est aller rencontrer l'inaccompli de vous-même, quoi, en fait. Hein, voilà. J'entendais encore ce matin, et je l'entendais combien de fois quand j'ai, à un moment donné, accompagné des aïeux dans une maison de retraite, hein, donc les EHPAD ou les maisons de retraite en France, qui surtout dans la cellule de Alzheimer, et même là, les personnes, le mot le plus important qu'elles disaient avant de partir, c'est « je regrette », quoi. C'est dur, je l'ai entendu de plusieurs personnes de ma famille aussi avant de partir, quoi. Donc non, on est là sur cette terre pour accomplir tout ce qu'on a envie, quoi. La vraie peur, qu'est-ce que c'est, quoi? Hormis un lion qui vous vient en face, qui va vous manger... à un moment donné, oui, on a pu être là, on est toujours dans ces peurs-là. Demain, on ne sait même pas de quoi on va vivre, on ne sait même pas comment ça va se transformer après, derrière. Donc, oui, on peut être dans ces peurs-là, mais si on vibre de qui on est, ça va se dessiner. Je veux dire, la lumière, elle va être là, quoi, en fait. Hein. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'analyser, en fait, quelque part, pour éviter les peurs, je me mélange, d'analyser les chemins connus, et de pas hésiter, c'est-à-dire revisiter tout,
et corriger pour retrouver un équilibre. Hein, voilà, c'est le moment aussi. Donc, c'est la voie de la réflexion, quelque part, pour voir son chemin de vie. Hein. C'est à ce moment-là, vous allez le voir par vous-même, quoi, en fait. Mais il faut pouvoir rééclairer un petit peu le tout pour qu'on puisse justement avoir une vision qui sera beaucoup plus large, hein, aussi. Voilà. Alors, on a donc 14 mai, on a donc Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde. Alors, on appelle ça 12e de la maison 4, c'est-à-dire c'est faire des choses pour soi. Alors, c'est sûr que on va avoir envie de sortir, de voir les gens, Attention, attention, n'oublions pas, c'est... oui, il y a cette envie qui est là, mais il faut garder son harmonie, c'est-à-dire faire des choses pour soi, sa maison, quelle formation éventuellement on peut compléter pour plonger encore plus pour trouver l'essence de soi-même, d'écouter ses besoins, hein, d'être bien à l'intérieur de soi aussi. Donc c'est un lâcher prise encore pour aller encore plus à l'intérieur de soi et oser écouter vos guides, ok? Les guides, écoutez votre divin en soi, hein, pour ceux qui ont du mal à entendre le Dieu, le divin, c'est votre petite lumière, c'est qu'est-ce que votre cœur il vous dit à aujourd'hui, ok? Vous vous dites, ah ben ouais, mais si je pouvais, je pourrais vivre de cette passion-là, moi j'ai envie... Allez-y, osez, 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 osez. Si on n'ose pas, c'est quoi? Demain, on va mourir? On va regretter? Non, j'appelle pas ça la vie, quoi, en fait. Ok? Donc, osons, osons, osons. Hein, c'est vraiment le message fort, hein, que je dirais aussi. Alors, dans cette période, donc la Lune, elle est en Dhanishta. Hein, comme je vous disais, j'aime bien regarder. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner en complément d'Anishta? D'Anishta, elle représente la purification intérieure de l'âme, qui lui permet d'entendre la musique divine. Sa musique, quand je vous parle de symphonie, écoutez votre symphonie. Pour ça, il faut être dans le calme. Beaucoup de grands philosophes et yogis sont nés dans ce signe. Par exemple, le Seigneur Krishna, le grand dieu hindou qui a transmis son message divin dans la Bhagavad Gita, c'est pas rien. Le symbole donc de Dhanishta, c'est le tambour ou la flûte. Dhanishta est lié au symbole du tambour et de la flûte, le tambour de Shiva ou la flûte de Krishna. Ces symboles laissent entendre que Dhanishta suit un rythme qui n'est pas le sien. D'autres gens le commandent. Le tambour et la flûte sont tous deux creux à l'intérieur. Le vide intérieur des Dhanishta, si ceux-ci ne trouvent rien pour le remplir. Parfois, il s'agit d'une rêverie stérile. Les Dhanishta ont d'habitude du talent pour la musique. Donc, allez chercher cette musique intérieure, ok? Ça, c'est dans le prolongement de cette semaine, hein, qui arrive aussi. Alors, c'est aussi une nakshatra qui est Pitta. Donc, c'est toujours en action, mais l'action pour soi-même. Sachant qu'en plus, toutes les planètes, là, dans le plan natal, elles sont sattvatiques et rajasiques. Ça nous demande, c'est sûr que ça pète dans tous les sens, hein, au niveau collectif, ça c'est clair, ça parle dans tous les sens, ça veut mettre en action rapidement, je te dis un truc, je te dément un autre truc. Donc, à l'intérieur de soi, c'est sûr que ça fait la même chose. Mais c'est que dans le calme, la méditation, dans la respiration, dans des moments pour soi, que l'on va pouvoir retrouver cette intégration pour soi-même. On continue avec donc cette rétro, avec donc Jupiter. Qu'est-ce qu'il va faire Jupiter? Jupiter, lui en général, il met en lumière l'enthousiasme, là où on met l'enthousiasme, ok? Donc là, en rétro, il va nous demander la réexamination des motivations, de nos motivations, c'est-à-dire de nos croyances, les valeurs, le sens de la vie. Donc là, pareil, Jupiter, il va être en rétro jusqu'au 13 septembre. Donc, sachez qu'il va y avoir vraiment un gros travail à l'intérieur de soi. Autorisez-le vous, c'est un cadeau, hein, jusqu'au mois de septembre.
Donc c'est l'épanouissement social, mais en rétro, d'habitude, hein, c'est un épanouissement social, mais en rétro, c'est plutôt vers soi-même qu'il faut se tourner. Encore, même Jupiter nous le dit. On sera réceptif à notre voix intérieure, sa voix, V-O-I-X, et sa voix, V-O-I-E aussi, ok? Donc le sens de notre vie. Et on répondra plus honnêtement à nos motivations. Analyser les chemins connus et ne pas hésiter à corriger pour retrouver un équilibre. Hein, on l'a vu, c'est la voie de la réflexion pour son chemin de vie. Ça peut amener vers une analyse qui sera peut-être plus spirituelle. C'est dans le sattvatique. Oui, pourquoi pas se raccrocher à tel ou tel, quand je parle de religion, c'est d'aller chercher des textes sacrés, des textes ancestraux. Hein, il y a beaucoup de poèmes, beaucoup de choses qui viennent de différentes sagesses ancestrales qui sont magnifiques. Ok, et c'est un voyage à l'intérieur. Alors souvent, Jupiter nous amène au voyage. Bon, ben là, on peut pas prendre l'avion, on peut pas partir loin. Donc, au contraire, c'est un des plus beaux voyages. C'est le voyage à l'intérieur de soi, le plus beau qu'on n'ait pas pu faire, quoi. Ok, donc, et qui va avoir du sens, vraiment. Allons chercher ce voyage qui a du sens. Allons chercher le sens de notre vie profonde. Donc, on peut saisir... Alors, ça ne veut pas dire, ce que je disais ce matin à une amie, ça ne veut pas dire que si on nous offre une opportunité financière, c'est-à-dire si on nous dit « Ah ben, moi j'ai besoin d'avoir un cours de yoga, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à ça. » Donc non, ça peut être aussi de belles occasions financières aussi qui peuvent arriver, on ne sait pas comment, on n'en sait rien, ok? Donc même si c'est pas vous qui allez les gérer en fait, peut-être que va y avoir une rentrée d'argent, c'est même pas vous qui allez le gérer. Et donc par contre, comme Jupiter, c'est aussi une planète qui donne de la chance, donc plus vous serez avec vous-même, plus vous allez attirer cette chance-là aussi. Donc si elle se présente, prenez-la aussi en même temps. Hein. C'est aussi rétrograde de Jupiter, c'est réfléchir à son comportement et sa façon d'agir. Hein, voilà. Donc, les 3 planètes rétrogrades, vous l'aurez bien compris, tout émane d'aller revenir en soi, vraiment. Par l'amour, par la lumière, comme une forme d'ascèse avec Saturne aussi en même temps. Hein, vraiment d'aller en soi-même, hein, vraiment en profondeur. Et le 20 mai, en fait, on aura donc la lune qui sera donc en bélier. C'est surtout en fait ce qui se passe, donc on aura toujours hein, donc Vénus rétrograde, parce qu'elle reste à peu près 6 semaines, Jupiter et Saturne rétrograde donc jusqu'au mois de septembre, hein, donc on continue comme ça. À ce moment-là, on sera toujours aussi, enfin c'est toujours la responsabilité et la réalisation extérieure, c'est-à-dire qu'on prendra peut-être en ayant plongé un peu plus là durant le mois de mai, on va se sentir beaucoup plus responsable de qu'est-ce qu'on peut faire pour avec le monde quoi aussi en même temps à deux, hein, comment on peut le faire, mais en mettant au service qu'est-ce qu'on a vu de profond en soi quoi en fait, hein, c'est ça l'essentiel. N'oublions pas qu'on sera quand même encore Jupiter rétro et Saturne rétro, donc ça sera modéré et il faut que ce soit modéré quoi en fait, ok. Mais il y a des choses qui vont se faire hein, petit à petit. On aura la lune en bélier qui sera donc premier de la maison 10. Donc la lune c'est le mental, l'émotion, donc on aura envie d'un nouvel élan pour le monde, pour la société. Hein, on va ressentir ça aussi en même temps. Et ce qui va commencer à changer, c'est que enfin, donc au niveau de Ketu Rahu, donc on était toujours de chez avec les nakshatras de Mula et Ardra. La Rahu, en fait, ça y est, change de nakshatra parce qu'en fait, elle va passer donc avec Migrashira, ok. Donc Migrashira,
elle va passer donc en 12. Donc c'est comme s'il y a un petit lâcher prise. C'est comme si on va être dans la fin des illusions, hein, voilà. Donc peut-être que là, ben, c'est sûr, on était dans des peurs, le virus, c'est ci, c'est là. Ne vous étonnez pas, il y a beaucoup de choses en fait qui vont apparaître, hein, puisque les vérités vont apparaître. J'entendais en disant il y a tellement de mensonges depuis des années, des années, des années, des années, on ne sait même pas si c'est pas depuis donc les dernières guerres que quelque part on va se rendre compte que en fait ben, finalement au plus haut placé ce sont des mensonges quoi en fait qui sont là, hein, donc du coup, c'est sûr que il y a beaucoup d'illusions qui vont tomber, donc il va falloir se raccrocher à notre propre vérité, notre propre cœur, si on veut continuer à avoir de la lumière en soi, quoi, en fait. Ok. Donc Migrashira, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est le symbole, en fait, de la naissance qu'on appelle de Bouddhi, c'est-à-dire l'intellect. Ok. Pour que l'intellect y naisse, il y a une fusion des élans divins de Tara et les élans terrestres de la Lune qui doit se produire. Donc la Lune, elle représente le mental global. Mercure, en tant que fils de la Lune, en est un fragment, l'intellect. Les élans divins et terrestres de ses parents représentent la dualité donc de Mercure. Migrashira, en fait, elle met essentiellement en évidence le début de la quête dans le monde des illusions. Le cerf, symbole de Migrashira, est le cerf d'or que tout le monde cherche sans jamais le trouver. Ce qui conduit les gens à être mécontents de leur situation dans la vie. Donc, il y a vraiment une profondeur. Je ne dis pas que ça va arriver, c'est loin parce qu'on est vraiment en travail. Mais c'est vraiment d'aller chercher vraiment ces profondeurs et de voir toutes ces illusions. Okay, parce que pourquoi on voit tout ça? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne résonne plus en soi, quoi, en fait. Okay, plus on va plonger à l'intérieur, j'ai des petites coupures à chaque fois, plus on va voir en fait tout ce qui a une dissonance, quoi, en fait. Ok, donc c'est vraiment aller voir vraiment la fin des illusions pour soi quelque part, en fait. Ok, parce qu'on sera moins dans la peur peut-être du virus aussi en même temps. Quand on vous parle de deuxième vague, pas de deuxième vague, bon, il y a des traitements qui sont là, il y a des choses qui sont là. Je veux dire, bon, donc faisons confiance, remontons notre système immunitaire, remontons notre lumière à l'intérieur. C'est ça qui est la plus grande force aussi en même temps. Donc n'ayons pas peur de l'extérieur, des microbes, des virus, des dangers, il y en aura toujours, quoi, en fait. Ok, donc pensez ce que je vous ai dit tout à l'heure, soyons en nous, on est immortel, quoi, en fait. Ok, dans le mot immortel, c'est que notre intégrité, notre lumière en nous, elle naviguera tout le temps, quoi, en fait. Ok, et juste pour vous donner juste un peu plus loin, c'est que le 22 mai, on aura Soleil, Lune, Vénus rétrograde et Mercure dans la maison 6 ensemble. Ok, donc on aura finalement les trois piliers de la conscience, donc Soleil, Lune et Mercure ensemble, puisque le Soleil représente l'âme, la Lune c'est le mental, hein, les émotions, et Mercure, donc comme je disais, c'est Bouddhi, l'intellect. Donc c'est les trois piliers de la conscience. Quand on travaille en astrologie védique, on pourrait simplement décrypter ces trois planètes dans son plan natal et on arrive exactement à savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Donc en maison 6, ça nous dit de travailler la perfection de soi. Donc d'aller encore plus en profondeur, de voir notre âme, de toucher nos émotions, aller voir qui on est réellement, de faire un discernement de tout ça, hein, pour pouvoir quoi? Eh bien, se recréer, hein, ce qui est ma voie ultime de cette vie-là, et que je partage tout le temps. Comme je dis, j'ai passé 25 ans en banque, ça fait 10 ans que je suis plutôt dans le domaine de l'Ayurveda, et mon but, il est
d'accompagner, hein, c'est toujours d'accompagner en fait la personne à se recréer, parce qu'en permanence on peut chuter, mais si on va au fond de soi, ça permet d'aller voir encore plus en profondeur qui on est, quelle voie on veut prendre, et elle peut changer, il n'y a aucun problème, je veux dire, on va voir ce qui résonne le mieux en soi pour qu'on puisse créer, se recréer en permanence, hein, voilà. Donc l'être humain, il est venu, je le dis souvent donc dans l'astrologie védique, il est venu en fait pour travailler 4 buts. Hein, donc, je vais le dire en sanskrit, puis je vais le dire en français. Il est venu donc travailler le dharma, artha, kama et moksha. Donc, dharma, ben, c'est quelque part son chemin, c'est-à-dire qui suis-je réellement, hein. Artha, ça va nous donner plutôt réussir, hein, donc ça dépend à quel niveau on veut réussir aussi. Artha, c'est le plaisir, pareil, jusqu'à quelle dimension. Et Moksha, c'est en fait la libération, l'illumination. Alors bon, on n'est pas tous des Bouddhas, hein, donc c'est aller trouver la paix en soi. Ok. Donc dans cette période-là, les planètes, comment elles sont venues, parce qu'en général, je regarde les planètes où elles se positionnent en individuel, mais là, au niveau donc de la période du 11 au 20 mai, à partir de demain, c'est sûr qu'on a beaucoup de planètes en fait qui se retrouvent dans réussir et le plaisir. C'est sûr que là, on a envie de rencontrer beaucoup de personnes, de se faire plaisir aussi en même temps, mais attention, il y a toutes ces planètes rétrogrades dont on a parlé. Le 14 mai, une fois peut-être qu'on aura rouvert, on va peut-être se dire, oh là, avec tout ce que j'ai vu là, mais au final là, est-ce que ça résonne finalement avec qu'est-ce que j'ai travaillé en moi? Là, on a des planètes qui sont plus avec le dharma, c'est-à-dire qui suis-je, et moksha, la libération. Ah, peut-être se dire, peut-être que là, il faudrait comment je vois les choses pour continuer. Qui suis-je réellement là, parce que finalement j'ai travaillé beaucoup de choses et puis en ressortant, ben il y a quelque chose qui dissonne, et finalement, qu'est-ce qui me donne ce bonheur-là, quoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin en moi, donc, dans ce moksha, cette libération-là? Qu'est-ce que j'ai besoin encore de libérer, de travailler, d'aller chercher dans mes émotions pour que je puisse trouver ce bonheur en moi profond. Et à partir du 20 mai, il y a des yo-yo qui vont revenir. Le 20 mai, c'est pareil, hop, à nouveau, on retrouve plutôt des planètes qui sont dans le plaisir et dans la réussite. Donc ça va faire ça, le yo-yo, donc en permanence. Bon, je vous reviendrai d'ici ces périodes de fin mai, mais c'est pour vous donner un petit peu ce qui est en train d'émerger, quoi, en fait, hein. Et surtout, n'oublions pas en fait de travailler donc vraiment en soi, hein, aussi en même temps. Alors, beaucoup de... J'ai eu depuis, ça va beaucoup mieux, hein, pour ceux qui m'ont posé la question. J'ai eu il y a 10 jours donc un blocage total de mon bras gauche, ok. Bon, je savais même pas que ça existait, que ça portait ce nom-là, parce que je pensais que c'était soit une tendinite, mais c'était une sciatique au bras gauche, tout simplement. Une douleur que j'ai eue il y a très longtemps quand j'ai eu ma sciatique, mais au niveau de la jambe. Je pourrais vous expliquer pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça m'a permis de replonger dans vraiment toutes les méthodes de soins, de l'argile, de l'aromathérapie, que j'avais mis un petit peu de côté en ce moment. Et petit à petit, j'en sors, ok. Mais j'ai touché à une douleur, mais que j'avais plus retouchée. C'est une douleur qui est non entendable, que j'avais vécue lors de mon accident de parapente à l'époque, et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai touché vraiment la profondeur, ok, voilà. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait beaucoup de tableaux de vision. J'en ai fait beaucoup au fur et à mesure. Et je me suis dit, écoute encore plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là qui sont là en profondeur, ok? Donc, demain, c'est lundi. Demain, c'est une pré-ouverture. Donc, pour le moment, le cabinet ne réouvre pas dans la manière dont il était ouvert, ok, jusqu'au 16 mars. J'ai beaucoup d'émotions en moi parce qu'il va falloir que je prenne des décisions profondes. Je fais beaucoup d'astrologie védique, j'ai beaucoup.
là, dans ce temps-là, beaucoup moins, parce qu'en plus, je me suis plongée dans l'écriture. Je vais aller de plus en plus accompagner les personnes, puisque j'ai toujours fait ça depuis toujours. Donc, grâce à l'astrologie, grâce à l'accompagnement des personnes, pour aider les gens de plus en plus à toucher leur moi profond, le qui suis-je réellement, qui quelque part ce que j'ai toujours fait. Ok, je suis beaucoup allée dans l'Ayurveda, dans le corps. J'ai envie de revenir maintenant beaucoup plus dans cette fameuse cohésion cœur-esprit que j'ai beaucoup touché. Et j'ai beaucoup retouché mes tableaux de vision. Hein, donc je trouve ça très intéressant. Je vais vous montrer un tableau de vision en fait que j'avais fait donc il y a 5 ans. Je vous le remettrai. Voilà. Je l'avais fait il y a 5 ans pour 5 ans, pour vous dire la puissance quand on peut aller au profond de soi. C'est-à-dire que c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul. Et je vais me tourner de plus en plus sur l'accompagnement. Donc n'hésitez pas, c'est un accompagnement que je peux faire par téléphone, que je peux faire par Skype. Plusieurs moyens en technologie où je peux accompagner la personne. Vous regarderez sur le site aussi, donc www.aromayurveda.com, à la partie astrologie. J'accompagne avec donc des outils de coaching, de PNL, de bilan personnel, bilan professionnel, en lien avec l'astrologie védique que je n'avais pas à l'époque. Et Dieu sait si c'est vraiment un complément énorme. Et à l'époque, comment j'avais vu cette période? En gros, l'épopée. Ok, un groupe soudé. Ensuite, j'avais directement donc une image de l'œuvre. À droite, l'eau, hein, vraiment qui est essentiel. Et tout ce qui émane à quoi? En fait, avec le bal masqué des sorciers, la quête de la liberté, comment être soi enfin, le transfert relève de l'alchimie, son et lumière, l'épopée d'un peuple, ok, une woman tennis qui a gagné, un bébé qui naît, des cordes splendides, la musique, le mystérieux, 1001 jours, l'arbre, l'équilibre. Et de l'autre côté, il y a l'Inde, à la découverte de l'Ayurveda, la femme brisée. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de pouvoir donner mon regard sur le monde, ok? Et des moines avec leur loupiote à la main, avec abus de pouvoir, la quête de l'inaccessible. Voilà comment je voyais l'univers dans 5 ans, aujourd'hui, ok? Donc, au fond de moi, je sens, j'aime pas appeler ça la mission, mais oui, je sens mon incarnation faite vraiment pour aider encore plus l'être humain dans sa corde sensible, ok? Et quand on est dans une corde sensible, on a mal de se faire toucher le corps. C'est ce que j'ai eu, parce que j'ai retrouvé cette sensibilité-là. Je suis incapable à ce jour de pouvoir retoucher un corps, ok? Donc c'est pour ça que je dis que le cabinet pour le moment est fermé par rapport aux soins ayurvédiques, parce que pour le moment, ce n'est pas possible, ok? Je vais voir dans le temps, pas à pas, je ne prends pas de fermeté dans mes idées pour le moment, mais je vais continuer, donc sachez que je continue, mais avec l'accompagnement en astrologie, l'accompagnement avec beaucoup d'outils. On écrit beaucoup avec Gilles, hein, voilà, donc on va voir ce que vont devenir ces écrits-là, et on est en train de développer en fait donc des outils pour vous aider et toute une, alors j'appellerais pas ça vraiment une grande formation, mais tout un regroupement d'outils pour vous aider en fait à avancer dans la vie, à vous retrouver en fait vous-même au fond de vous, quoi, en fait. Voilà, ouais, c'est ce que l'on peut, ce que l'on a envie de vous proposer, hein, avec beaucoup de cœur. Ça va se faire pas à pas, hein, au fur et à mesure. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'ai envie de terminer cette séance avec vous, avec la prière universelle, qui est « Homme, de l'irréel, conduis-moi au réel, de l'obscurité à la lumière, de la mort à l'immortalité. Homme,
P, P. On va le faire 3 fois ensemble. Vous pouvez réécouter donc cette vidéo-là et on est ouvert hein, par téléphone pour échanger, pour aller plus loin, pour faire des consultations par téléphone. Et je vous fais une petite offre, hein, mon petit côté commercial qui est là, parce qu'il faut quand même que je continue à vivre aussi, parce qu'on n'avait plus rien. C'est que pour ceux, même dont les revenus sont très faibles aussi, je comprends, on est tous pareils. C'est que si vous avez envie de voir au moins vos petites planètes de transit, c'est-à-dire là où vous devez mettre l'enthousiasme, là où vous devez servir, ces deux transits, ils vous donnent des informations incroyables, hein, en fait. Et en voyant quel est votre nakshatra de la lune pour savoir qui vous êtes réellement, quoi, en fait, je peux vous proposer donc en fait une consultation soit par téléphone, soit par Skype, ok, pour vous donner au moins ces petits éléments-là. Et la consultation sera à 45 €, ok, pour ces éléments-là. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, là, j'ai eu des personnes qui ont voulu travailler sur leur projet personnel, donc on l'a fait de manière beaucoup plus développée. Vous avez toutes les informations sur mon site et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous m'appelez et on voit ensemble comment on peut voir les choses et on peut commencer à faire un suivi, hein, peut-être faire un tableau de vision, comment on peut le faire et avoir ce suivi pour décrire en fait et les étapes que vous pouvez faire pour aller vraiment au plus profond. C'est vraiment une période qui est la plus magique pour vraiment aller en soi, vraiment, vraiment, ok? On va finir par cette prière universelle et je vous souhaite une très belle après-midi. Allez prendre l'air, on en a besoin, allez marcher, allez retrouver les vôtres, hein, aussi, ça va faire du bien. N'oubliez pas, continuez le travail à l'intérieur de vous. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yoti Gamaya Michoma Mitam Gamaya Om Shanti 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 Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yoti Gamaya Michoma Mritam Gamaya Om Shanti 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 Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yoti Gamaya Michoma Mritam Gamaya Shanti Shanti Shanti. Bel après-midi, plongez dans votre cœur. N'hésitez pas à me poser toutes les questions et partagez. Hein, voilà, pour à qui ça parle, partagez à des gens qui ont envie d'entendre ces messages-là. Plus on sera à partager et à vibrer dans notre cœur, vibrer dans notre vraie lumière et l'égrégore sera là pour que, oui, on puisse vivre de qui on veut vraiment vibrer.